une fois merci à notre Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Parce que s'il n'avait pas arrangé ce temps et cette circonstance, nous n'allions pas nous retrouver ici. Alléluia. Amen. Donc qu'il soit vraiment loué pour sa grâce, sa magnificence au travers de notre Église. J'ai dit aussi merci à notre pasteur, parce que le Saint-Esprit qui est en lui, c'est celui qui émonde aussi la volonté de nous donner, de nous faire passer dans cette pupitre afin de parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis aussi merci et je vous salue par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Amen. Parce que vous êtes là, et si jamais vous étiez là, je n'allais pas être là aussi pour prêcher. Donc Dieu m'a choisi pour parler de sa part au travers de vous, étant que ses enfants. Alléluia. Amen. Merci, Amen. merci, merci. Alléluia. Je pense que ça fait un bon moment que l'Église, nous sommes en train de parler des vérités concernant la Pâque. Et aujourd'hui, je parle toujours de ces vérités, mais je sors un peu avec un petit sous-thème ou un sujet que je dénomme des zéros à héros. Alléluia. Et vous savez, l'histoire de la passion de Jésus-Christ ne quittera pas dans nos têtes, parce que Jésus a souffert pour nous. Et la Bible nous dit, c'est pour cela Dieu étant aimé, a tant aimé le monde. Donc a aimé le monde plus que. Et il a pris son unique fils, qui est Jésus. Il a accepté à ce qu'il soit pendu au bois. Or, nous avons dit, ceux qui étaient pendus au bois, c'était les malfaiteurs, c'était les voleurs, c'était les impudiques. Or, c'est nous qui étions les impudiques, c'est nous qui étions les voleurs, c'est nous. Mais lui, il a accepté tout cela sur lui, afin qu'il soit pendu. Et je vous ai dit, ce jour-là, on donnait au moins 40 fouets aux malfaiteurs. Mais lui, il en a eu 39. Parce que 39, c'était un chiffre significatif. Alléluia. On a fait les calculs, on a vu que 39 nous donnait combien? En fin de compte, ça nous donnait 3. Alléluia. Donc j'ai dit en fin de compte. Donc quand on fait 4 plus 9, ça nous a donné 13. 4 plus 9, ça nous a donné 12. 4 plus 9, 13. 3 plus 9. C'était 39. 3 plus 9, ça nous a donné 12. Et 12, c'est 1 plus 2 qui nous a donné 3, qui était le chiffre de la résurrection. Donc, Dieu savait que Jésus devait ressusciter. Or, lorsqu'on lui posait des questions, on avait dit qu'il était condamné parce qu'il disait qu'il va détruire ce temple dans un jour et il rebâtira cela dans 3 jours. Et on a pris cela comme raison pour lui faire mordre. Alléluia. Tandis que lui ne parlait pas des temples. Alléluia. Lui ne parlait pas de ce corps. Mais il parlait des temples. Alléluia. Or, les temples, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Car la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes rassemblés ici, dans ces 4 points, seulement pour les raisons climatiques. Alléluia. Amen. Parce qu'il fait tantôt froid, parce qu'il fait tantôt chaud. C'est pour cela que nous devons être quelque part pour nous protéger contre le climat, afin que nous ne tombions pas malades. Mais, en effet, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, et c'est l'esprit-là qui est le temple. C'est ce que Jésus disait. Mais vous verrez maintenant, Jésus, dans son parcours, dans son passion, il est sorti plus que vainqueur. Alléluia. Donc, il était sorti un héros. C'est pour cela que je vais dire des zéros à héros. Et quand je parle des zéros à héros, je voulais dire de quelqu'un qui n'avait rien. Donc, de rien à héros. Je vais choisir 3 personnes qui vont avec moi lire la parole de Dieu. Le pasteur va lire Genèse 41, verset 14 à 44. Moi, je lirai 1 Samuel 16, 1 à 13. Et Papa Gauthier, je ne sais pas s'il est là, il lira Genèse 39, verset 20. 1 Samuel 16, 1 à 13, tandis que Papa est en train de parler déjà Genèse 39, verset 20. Mais l'Éternel dit à Samuel, on peut s'asseoir. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit,
Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié, Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, point-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Donc là, je ne suis pas là. Je voudrais bien aimer te dire, ce message est un message de foi. Alléluia. Le message de cet après-midi, vous voulez, de ce matin, c'est un message de foi. C'est un message d'encouragement, c'est un message de consolation, c'est un message de stimulation pour ceux dont la vie paraît un peu sombre. Pour ceux dont ils ne pensent quoi faire, ils sont déjà déroutés. Mais Dieu veut à ceux que tu écoutes ces messages, certainement ça peut te réconforter. Alléluia. Dieu envoie ces messages de consolation pour vous dire qu'il vous connaît. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous créa. Quand Dieu prend la décision de créer une personne, il connaît là où la personne se trouve. Amen. Il connaît les situations que nous sommes en train de traverser. Amen. Il connaît les difficultés que nous sommes en train de passer. Donc c'est lui notre Père, c'est lui le premier géniteur de nos vies. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, parce qu'il est au milieu de nous. Il y a un psalmiste de mon pays qui chantait, parce que tu es là, mon cœur est dans la joie, parce que tu es là, mon cœur. Alléluia. Il ne connaît pas assez chanter, mais dis-moi, c'était Moro Tsungu. Il chantait comme ça. Donc quand j'écoute ça, vraiment ça me donne vraiment l'envie de prier. Donc parce que Dieu est là, bien que ma situation est en train de dire, bien que je n'ai pas, bien que je n'ai pas mangé, bien que, mais parce que Jésus est là, mon cœur est dans la joie. Amen. Je voudrais aujourd'hui te transmettre cette joie de manger. Je voudrais ce matin, bien aimé, que tu sois dans la joie. Amen. Parce que la joie parfaite vient de Dieu. Amen. Bien aimé, mathématiquement parlant, 0, parce que nous parlons de 0 à héros. Mais quand nous entrons dans les domaines mathématiques, mathématiquement parlant, 0, c'est un chiffre absorbant. Alléluia. Ceux qui ont fait la mathématique, il y avait un cours qu'on appelait, il y avait une leçon qu'on appelait loi de composition interne. Là, on dirait 0 fois 5, ça nous donne combien? 0 fois 8, ça nous donne combien? 0 fois 2, ça nous donne combien? C'est-à-dire 0 absorbe tous les chiffres. Alléluia. Là, je dis d'une manière scientifique, du point de vue science. Mais du point de vue spirituel, donc dans la spiritualité, 0 c'est un chiffre d'échec.
Alléluia. Amen. 0 spirituellement, c'est un chiffre d'échec. Si nous ne gagnons pas la vie, parce que dans la spiritualité, c'est-à-dire la nuit, on a déjà arrangé que tu puisses échouer. C'est dans la spiritualité. C'est pour cela, bien aimé, ne faites pas gaffe avec la spiritualité. Il faut se tenir debout dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Il faut se tenir debout dans le combat spirituel. Mais pour Dieu, un héros, c'est qui? Parce qu'il y a là des mots. Il y a 0 et héros. Je dis 0, sur le plan scientifique, c'est un chiffre absorbant. Mais sur le plan spirituel, c'est un chiffre qui nous montre l'échec. Alléluia. Quand le professeur nous donne les devoirs, l'interrogation, l'examen, on te colle 0 sur 10, c'est-à-dire tu n'as pas réussi, tu as échoué, c'est l'échec. Mais quand on parle maintenant des héros, les héros, c'est quelqu'un, c'est une personne qui se distingue. Alléluia. Amen. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue, c'est une personne qui se distingue chaque jour auprès ou en face de ses adversaires. C'est ça, un héros. Donc un héros, c'est quelqu'un qui rapporte les victoires. La Bible dit que Jephthé, c'était un vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné le fils d'Amnon. David, c'était un héros parce qu'il avait gagné qui? Oh, nous sommes ici. Alléluia. Vous savez comment moi je prêche? Question-réponse pour que ça entre. J'ai dit, David était appelé héros parce qu'il avait gagné qui? Goliath. C'est noir sur blanc. Vous verrez notre père de la foi qui s'appelle comment? Abraham. Lui, il a combattu 5 pays. Alléluia. Et il est plus que vainqueur. Étant qu'héros, il a gagné parce qu'à ce temps-là, quand il gagne, je m'excuse de cet exemple que je vais donner. Si je combats avec mon frère Yannick, c'est ça non? Et que je suis gagnant, je prendrai ses habits, je prendrai sa maison, je prendrai sa télévision, je prendrai ses enfants, je prendrai sa femme. Tous deviennent à moi. Maintenant, Abraham a gagné 5 présidents, c'est-à-dire 5 pays. Donc, il a gagné tous leurs biens. C'est par là que David ira donner cela, la dîme à Melchizedek. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Il était aussi considéré comme un héros. Aujourd'hui, bien aimé, quand nous voulons parler des héros, nous voulons parler de quelqu'un qui n'avait rien, mais qui, par la grâce de Dieu, doit normalement devenir un héros. Est-ce que quelqu'un qui admire, qui veut devenir héros ce matin? Oh, que Dieu te bénisse ce matin, bien aimé. Nous avons lu, bien aimé, les versets bibliques ici. On nous a relaté l'histoire de Genèse 41, là où papa a lu. Il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph. Joseph, c'était, comme on dit souvent, garçon de chance. Alléluia. Parce que quand nous naissons, chaque enfant dans la famille a son étoile. Alléluia. Mais l'étoile de Joseph était tellement brillante par rapport à celle de ses frères. Cela a causé ce que nous appelons jalousie. Et en fin de compte, on lui a vendu comme vous voulez. Donc, Joseph est allé, il est parti, on lui a vendu, arrivé quelque part. Potiphar lui a pris. Et arrivé là-bas, il y a eu un problème à cause de la femme de son patron, Potiphar, disant que celle-ci voulait se jouer de moi. Alors ça n'a pas tenu. On a pris Joseph, on l'a pris, on l'a mis en prison. Voilà, bien aimé, on a toujours dit quelquefois malheur est bon. C'est un malheur, bien aimé, pour Joseph, sur le plan physique, c'était vraiment difficile. Tu es dans un pays, ni papa, ni maman, ni frère, et tu te retrouves dans la prison. Ne fût-ce que l'autre, ne fût-ce qu'une bouteille d'eau, il n'y en a pas, personne pour te donner. On l'a mis là-bas. Parce que c'était quelqu'un qui avait en lui la destinée héroïque. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est là où tout a commencé. Alléluia. Amen. C'est là où tout a commencé. David, dans la prison, il avait le don d'expliquer les songes. Ce qu'on appelle, d'ailleurs,
je pense au mois de juin, on parlera sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'un des dons du Saint-Esprit, don le discernement. Alléluia. Amen. David avait ces dons-là. Il a dû expliquer à un monsieur là-bas ce qui va lui arriver par rapport au songe que le monsieur même avait. Et le monsieur en question était le garde du corps du roi. Et à ce temps-là, le roi de l'Égypte, on l'appelait Pharaon. Parce que Pharaon, c'était un nom honorifique. Comme nous en Afrique, nous appelons président. Dans le pays du royaume, on appelle roi. Et là, il l'appelait Pharaon. Et ce monsieur-là, après quelques jours, la chose se fait comme Joseph avait expliqué. Et quand il est sorti, il est allé travailler. Mais le roi, le pharaon lui-même, aura aussi les songes. Les songes, je dis en grosso modo, c'était un songe où personne ne connaissait, ne savait l'explication. Maintenant, ce monsieur-là dira au roi, là où j'étais, il y a un monsieur qui a prédit mes songes et cela s'est fait comme il avait dit. C'est qui? Il est en prison. Vous connaissez, quand une personne est en prison, il n'a pas le temps de se raser, il n'a pas le bon moment de se baigner, il ne met pas les bons vêtements comme nous mettons. Donc on est allé lui prendre. Mais comme il doit aller entrer dans la cour royale, il faut qu'il soit au moins propre. Bon, rase-toi, prends ses habits. Il a pris les habits, il est entré, il a expliqué les songes. Les songes étaient comment? Le roi avait songé, il y avait 7. Ngombe nene, na 7 ngombe ya mikie. Si comme roi je vais battre 7 ngombe ya mikie de la sinini, 7 ngombe ya mikie la sinini donc pesi vous roi boulou ya kele mutu qui pelekese. Alléluia. Alléluia. Voilà que le roi ne comprenait pas lui-même les songes qu'il avait eus. Non, dans son songe, il avait 7 bœufs. Alléluia. 7 taureaux. De bonne santé. Et les autres 7 étaient maigres. Et bien que maigres, mais ils étaient aussi laides. C'est-à-dire des mauvaises figures. Alléluia. Comme ça, ça ne va pas. Maintenant, on a cherché qui va expliquer ces songes. C'est Joseph qui vient, il expliqua au roi. Bien aimé, il dit au roi, les 7 que tu as vus là, je suis en train de synthétiser. Les 7 que tu vois là, c'est-à-dire, c'est le même songe. Mais le chiffre 7, pour vous ici, signifie l'année. Donc 7 signifie 7 ans. Vous serez dans l'abondance. Et les 7 autres années, vous serez dans les difficultés. Il y aura la grande famille dans la contrée. Alléluia. Et cette famine n'était pas seulement pour l'Égypte. Vous vous souvenez que même la famille de Joseph ont quitté, alléluia, là où ils étaient, pour venir chercher à manger là-bas. Et Joseph a donné l'explication. Bien aimé, ce qui me dit, pasteur, il ne s'est pas limité seulement à donner l'explication, mais il a donné aussi la prévision. Ce qu'on doit faire pour pallier à cette situation qui viendra après 7 ans. Il dit au roi, si c'est possible, cherchez les gens capables pour gérer cette situation. Alléluia. Je vous dis, je suis en train de sceller. Et Dieu, le roi dit, en tout cas, moi je ne vois personne. Ici, là, je ne vois personne qui a, ce qui me dit moi, qui a l'esprit de Dieu en lui. Parce qu'avant que tu expliques ça, il faudrait que tu aies l'esprit de Dieu. D'où j'ai choisi toi-même dans cette poste que toi tu proposes aux autres. Tu vois comment Joseph a quitté des zéros pour devenir héros. Il est allé devenir, comme je peux dire, un gouverneur au pays d'Égypte. Parce que vous savez, c'est tous nous qui avons les régimes présidentiels. Les gouverneurs ont plus de parts que les présidents. Alléluia. Parce que c'est le gouverneur qui gère la ville. Alléluia. Et on lui a mis gouverneur. Donc c'est lui qui gérait tout. Écoutez, la Bible dit que le roi a pris son anneau. Alléluia. À la manière facile, dans notre langage, l'anneau sert de l'alliance. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'alliance. Moi, je fais l'alliance avec ma femme pour le mariage. Maintenant, le roi prend aussi
son nom, il fait l'alliance avec Joseph. Pourquoi? Parce qu'il savait et il sentait quelque chose en lui. Bien aimé, ne faites pas l'alliance avec n'importe qui. Amen. C'est une parenthèse parce que je ne prête pas sur l'alliance. Mais attention aux alliances. Le roi avait senti il y a la présence de Dieu dans cet homme. Je dois m'allier à lui. Il a fait l'alliance avec lui. La seconde chose, il lui a dit, il lui donna la tunique, la robe. Alléluia. Cela, c'est pour signifier qu'il était devenu chef. Parce que, comme je vous ai dit, le jour où on avait tué Jésus, on lui avait donné une tunique, un manteau. Cela signifiait, parce que lui disait, je suis le roi des. Alléluia. Alors, comme tout roi a son manteau de travail, lui aussi lui l'avait donné. Lui aussi, Joseph, on lui a donné la tunique là. Après cela, on lui a fait monter dans les chariots, donc dans les chars, ouais, dans les chars. Et à cet temps-là, les chars, c'était pour le roi, afin qu'il fasse les tours de la ville, pour que tout le monde les voie, les connaisse, sache que celui-ci c'est notre chef. Alléluia. Bien aimé, un jour, on te fera. Amen. Bien aimé, la ville ici, qui est en train de compliquer, c'est la même ville que toi qui va dominer. Parce que Joseph était dans cette ville, mais en prison. Mais dans cette même ville où il était en prison, il est sorti comme un gouverneur. Laisse-moi te dire, il pouvait retourner dans la prison, donner aussi les ordres. Oh bien-aimé, c'est ça, un héros. Joseph est devenu héros. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, ne soyez pas timide. Ne pleurez pas. Mais soyez courageux. Parce que Dieu avait dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ses membres. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu lui-même nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car ce sont les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Ce matin, bien aimé, tu es un héros. Et Dieu est en train de concevoir les projets de paix pour toi en tant qu'héros. Oh, la Bible continue dans ces versets. Car ce projet qu'il est en train de former, c'est pour un avenir. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, ton avenir semble être sombre. Mais les gens de Lingala disent l'avenir nous donnera raison. Mais ton avenir donnera raison aux autres. Celui-là, on savait qu'il sera ainsi. Nous, on disait, moi, on a trouvé c'est-à-dire, son avenir, parce qu'il étudiait, parce qu'il jouait bien au foot, parce qu'il chantait bien, parce que, on savait qu'un jour, il serait comme ça. Mais toi aussi, tu as un avenir meilleur que Dieu est en train de préparer pour toi. Ce n'est pas parce que ton papa avait payé les Minerval, ce n'est pas parce que ta maman t'avait donné à manger, mais c'est parce que c'est Dieu qui était le concepteur de ta vie. Et il conçoit aussi les projets de paix pour toi. Et il programme un avenir meilleur pour toi. Je déclare ce matin, bien-aimé, que tu sois un héros de ta famille. Je déclare ce matin que Dieu t'élève, oh bien-aimé. Je déclare ce matin que Dieu te place plus haut. Alléluia. Amen, je le reçois. Alléluia. Amen. Mais écoutez, bien-aimé. Amen, je scelle la parole. Oh, que Dieu te bénisse, papa. Amen. Je voudrais, bien-aimé, te donner quelques éléments. Moi, j'aime quand les gens disent Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. J'aime quand les gens disent Amen. Mais j'aime quand les gens pratiquent l'élément qui les amène à dire Amen. Alléluia. Ça, c'est ce qui donne la vie. Ça, c'est ce qui nous nourrit. Parce que si nous ne connaissons pas pourquoi nous disons Amen, comme disent les Lingala, que moi aussi je dise Amen. Là, tu ne vas rien gagner. Tu sortiras ici, excusez-moi, dire ton nom vide. Mais dans la parole de Dieu, nous ne voudrions pas que les gens qui sont venus dans la présence de Dieu rentrent comme ça. C'est pour ça que nous disons, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Moi, je déclare. Papa est là. Il m'a dit hier, il m'a appelé. Donc, j'espère que
tu as préparé le message. J'ai dit, papa, s'il vous plaît, si tu veux continuer avec les messages. Il dit, non, toi, tu as beaucoup à exhorter. En tout cas, vous allez m'excuser de ce témoignage. J'ai commencé à lire la Bible, je n'ai pas vu. Pour moi, c'est que je vais prêcher. Là, nous sommes presque à 23 heures. J'ai commencé à prier de 0 heures jusqu'à 2 heures. Quand j'ai terminé, Dieu m'a donné un verset, Genèse 41, là où papa a lu là. Je n'avais pas la prédication. Maintenant, allez-y comprendre, je suis dormi à 2 heures. Et je dis, je dois me réveiller à 6 heures maintenant pour me concentrer dans la Bible. La Bible, c'est la manzaka avec la terre. Or, quand je dormais, Dieu me donne, comme il a fait au Pharaon, il me donne les songes de la prédication. Il dit, va, allez-y dire à mon peuple, je les élève au rang des héros. Ils sont des héros. Cette église sont beaucoup de héros. Et je demande à Dieu, mais comment se passera-t-il? Il me donne maintenant l'accès d'entrer dans la Bible et voir comment il a fait aux uns et aux autres les héros. Bien aimés, ces gens-là étaient des gens de même espèce que nous. Amen. Ils avaient le corps comme nous. Ils mangeaient comme nous. Comment ils sont devenus héros? Et pourquoi pas nous? Dis à quelqu'un, pourquoi pas moi? On dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Je suis héros. Parce que tous nous sommes créés par ce Dieu-là. Je vais te dire, bien aimé, il y a eu des conditions maintenant pour que ces gens-là deviennent des héros. Si tu pratiques ça, bien aimé, une année, c'est beaucoup. Amen. Parce qu'une année, c'est 12 mois. Et que 12 mois, c'est 365 jours. C'est beaucoup. Tu vas témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir la première des choses. La condition sine qua non que Dieu met pour prendre quelqu'un, le lever dans un rang de l'héros, il faut être le choix de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu ne fait pas l'acceptation d'une personne. Donc, Nzamba Ponarate a poni Simon a tiki Mbote. Nzamba Ponarate a poni Gauthier a tiki Yanilité. Pour ça, il y a la biso. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, papa. Alléluia. Je m'excuse, je vais parler ceci à l'Ingala, que tu comprennes bien. Dans ton corps, tu arrives au Kanisa. Ma maman, ça la biso, ma colère, ma kabola biloko. Alléluia. Au moins, on va tirer biloko, on a eu que nous pona. Au moins, on voit il y a une décoration de l'équipe, le bébé. Alléluia. Si on va dire maman, on a ta bota qui maman n'a pas ta salle ni à bota qui. N'deni on tient les bébés matières à manquer. Non. Matière à biso ka n'engue mo mais maman baza c'est quoi stratégie. Ayebi que moi non adunga mingi. Si on a tiré là ba ninga ya ko dunga mingi na bombe la moi non asuka na moi muke beaucoup na ya olia bien. Excusez-moi, je suis jumeau. Alléluia. Quand je grandissais, maman achète ça. Quand mon bimane les articles, ils sont dans les passes à la maison. Sauf qu'il n'a pas de carboli. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser à tout côté la maison. On le va bien. Il faut côté la maison. Mais ce qu'on se dit, il y a un carboli. N'a la léli. Comment? Pour y penser. Net. Donc, attends, pousser à beaucoup de côté la gâte, pousser à côté la haie. Et les gars, on a tout dit que côté beaucoup de ça, le côté les qui pour côté les qui alléluia. Tu vois comment les cœurs de l'homme, alléluia. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Donc, il ne fait pas l'acceptation d'une personne. Quand il fait les choix, c'est-à-dire la personne là lui convient. Et moi je dis, toi tu dois convenir à Dieu. Amen. La première des choses, c'est les choix. La Bible nous dit, là où moi j'avais lu, 1 Samuel 16, verset 1 à 13, il y avait un problème. Le roi Saoul a dévié le principe de Dieu. Et Dieu, quand il fait la déviation dans ses principes, il y a des jours et caractère, au long way. Alléluia. C'est pour cela les souverains sacrificateurs, quand ils étaient dans les sanctuaires, on les mettait les clochettes ici. Dès qu'il entre, s'il a biaisé, là, il mourra. Alléluia.
Et la clochette là ne sonnera plus. Ceux qui sont restés dehors, ils sauront que notre pasteur, il est mort là-bas. Et on va lui tirer. Parce que Dieu ne fait pas l'acceptation d'une personne. Non parce qu'il est pasteur, non. Mais dis-moi, Dieu nous donne l'état de nous repentir. Il nous donne l'état. Parce qu'il sait que nous sommes les siens, il nous donne au moins l'état. Mais il ne fait pas l'acceptation d'une personne. Maintenant, il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je t'envoie une mission là-bas. Dis mission. Une mission. Dès que tu es là, bien aimé, tu as une mission sur la terre. Et tu dois comprendre cette mission. Amen. Ta mission, ce n'est pas seulement Yagobala puis Yagobota. Ta mission, ce n'est pas seulement Yagosala. Mais tu as une mission spirituelle que Dieu te donne en tant que son enfant. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, il a donné aux uns comme. Alléluia. Aux uns comme les pasteurs, les docteurs, les prophètes, ainsi de suite. Parce que la mission dépend d'une personne à une autre selon le choix de Dieu. Maintenant, Saoul, comme il a dû faire les choses que Dieu n'avait pas acceptées, il dit, va dans la maison d'Isaïe, tu vas faire la mission là-bas. Et Samuel commençait à trembler. Mais comment j'irai là-bas? Parce que quand Saoul étant que roi, l'écoutera. Si ces choses arrivent à ses oreilles, je pense que vous savez comment les rois de ce monde fonctionnent. C'est ça que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, prends une génisse. Donc, quand ça le sacrifice. Quand Samuel va te voir avec la génisse, il dira, ça c'est un homme de Dieu, c'est un sacrificateur, c'est normal qu'il va faire ce sacrifice. Oh, ce sacrifice c'était pour te détruire. Alléluia. Et il est allé, il a effectué la mission. Et dans la mission, c'était pour prendre une seule personne. Yaya, au milieu de plusieurs, Dieu ne prendra qu'une personne. Amen. Et moi, je prie à ce que ça soit toi. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de complications pour le renouvellement des dossiers, pour le renouvellement des papiers. Mais moi, je prie que dans le dossier que Dieu te de suivre, que ça soit toi. Alléluia. Parce que les choix étaient très compliqués, vous savez. Il y avait 8 personnes dans cette famille. Les 7, les brigands, les costauds. Quand il sort, Samuel dit, ah, ça doit être celui-là. Mais Dieu lui dit, non. Moi, je ne vois pas la figure. Moi, je ne vois pas la masse. Ce que vous regardez bien là, vous voyez, ah, ça donne. Moi, chez moi, non. Le second vient, on dit, non. Moi, je pense, je ne dis pas la Bible mais je dis, moi, je pense que Samuel était déjà fatigué. Puis comment Dieu? Le premier, non. Le second, non. Le troisième, Chama, non. Faites sortir tous tes enfants. Et si, la Bible dit, tous les 7, mon côté n'a qu'à t'inabamo. Ah! C'est quoi? Esprit de Dieu et tout. Il demanda, ce sont tous tes enfants. Il dit, non, il reste un. Il reste un. Oh, dis-moi, il reste un. Moi, je pense que c'est toi. Amen. Il reste un. Tu es le un là qui est resté. Et il est où? On va le voir la porte. Il est dans Martha. Alléluia. Il est dans la forêt, au désert. Puis il ne converse avec personne qu'avec les animaux. Alléluia. Appelle-les. C'est alors qu'on lui a donné lui l'onction pour devenir roi. Donc là, je vais dire, Dieu n'accepte pas n'importe qui, mais il accepte les personnes que lui-même il est convaincu. Il sait que celui-là, il a mon onction. Amen. Et bien, cherche à devenir ou à être le choix de Dieu. Amen. Pour être le choix de Dieu, mais là, il y a beaucoup de choses à parler, mais il n'y a pas le temps. Un jour, nous en parlerons. Je t'exhorte de devenir le choix de Dieu. Amen. Devenir le choix de Dieu, toujours suivre les enseignements christiques. C'est-à-dire ce que Dieu
nous dit dans la Bible. Tu seras son choix. Amen. La deuxième des choses, condition pour devenir héros, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit ici que Genèse 41, verset 38, Alléluia. Amen. Bien aimé, ici Dieu ne prend pas n'importe qui, mais il prend celui qui a son esprit. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne ressemblons pas à Dieu par rapport à ce corps ici. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il est esprit, nous aussi nous devons être esprit. C'est pour cela. Job nous dit, en réalité dans l'homme. Donc il dit en réalité. Il dit normalement, véridiquement, l'homme n'est pas chair. Parce que la chair est venue en second plan. Alléluia. Quand Dieu a voulu maintenant chercher où je vais mettre mon esprit. Alléluia. Très bien mon frère. Quand Dieu cherchait maintenant où je mettrai mon esprit, c'est par là il a eu la pensée de faire quoi? La chair. Que cet esprit réside là. Mais c'est cet esprit qui va diriger maintenant la chair. Alléluia. C'est par là que Dieu a dit créer la chair. On dit Dieu formant. Alléluia. Amen. Pour la chair, on dit Dieu est formant. Mais pour la personne, Dieu est créant. Tu vois? Or, autrefois, je vous ai dit, quand on crée, la personne qui crée, c'est un savant. Alléluia. Donc, c'est un surdoué. Surdoué, c'est-à-dire, Moutouma, yéléleka. Au bout d'un temps, le professeur a posé que l'assistant, il y a sa topolisa. Alléluia. Beaucoup d'appels là-bas la bonne classe. Alléluia. Surdoué, mais yéléleka. Donc, si quelqu'un a 100%, mais le roi, il s'en a raté. Moi, tu es dans 90%, il va voir. Moi, je vais mettre un Alléluia. Ça, c'est Dieu. Il est le créateur. C'est un savant. Mais pour former l'homme, pour l'homme, il lui forma. Pour la chair, il forma. Or, pour former, il y a des formules. Hein. Pour former, il y a des formules. Alléluia. Donc, vu le temps, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là parce que le temps vraiment nous presse. Donc, pour former, il y a des formules. Par exemple, ceux qui ont fait la chimie ici, quand on te dit de faire la démonstration de cétone, par exemple, mais tu dois faire la composition de CH4 et tout consort. Faire la composition de méthane, par exemple, c'est un gaz. Alléluia. C'est C3H4. Donc, ce sont les formules que tu dois faire la composition pour former cela. Pour faire l'aspirine, pour faire, par exemple, benzine. Alléluia. Pour faire la poison qu'on avait tué Mangrandel. Alléluia. Donc, il y a, pour faire cela, il faut des formules. Donc, l'homme aussi, la chair aussi, c'est un formule. Alléluia. Maintenant, Dieu, il dit, il faut que cette personne-là ait son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons autrement le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit, c'est ce que Dieu, Jésus avait promis à ses disciples, que je vous enverrai un esprit. Cet esprit sera un esprit consolateur. C'est pour cela, quand j'ai commencé, je vous ai dit, c'est un message de consolation. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un sortira ici consolé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit intelligent, d'intelligence et de la sagesse. Amen. Donc, celui qui a le Saint-Esprit à lui, il marche avec deux esprits, deux qualités. Parce que ce jour-là, quand Salomon est entré dans la royauté, Dieu lui dira, donne-moi ce que tu veux et je te donnerai. Tu sais ce qu'il avait demandé? La sagesse et l'intelligence pour que je dirige ce peuple si immense que tu m'as donné. Parce qu'il savait, même si j'ai l'argent, mais si je n'ai pas la sagesse, si je n'ai pas l'intelligence, je vais foutu. Je vais faux président. Mais si je n'ai pas la sagesse pour gérer madame. C'est pour cela même nous à l'église, il n'est pas premièrement l'option étude, mais l'option la sagesse. Alléluia. Si un pasteur reçoit la sagesse et l'intelligence divine, il dirigera bien l'église. Bien sûr, il doit aussi augmenter, parce qu'on dit à la fois, ajouter la sagesse. Parce que là où nous lisons ici, c'est parce que nous étions aussi à l'école. Là, c'est normal. Alléluia. Mais dis-moi si Dieu te donne sa gratuité là, de la sagesse et de l'intelligence, vraiment, c'est bon. Amen. Et Dieu dit que son esprit soit
en toi. L'Esprit de Dieu, bien aimé, selon Genèse, je disais là, Genèse 39, 3, 4. 39, 3, 4. Dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Attends, papa. Tu vois, à cause de l'Esprit qui était en Joseph, quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Potiphar, bien aimé, quand tu entreras dans les affaires d'autres personnes, les choses iront mieux qu'avant. Alléluia. Parce que toi, tu as Dieu. La personne qui a Dieu, il marche avec une onction différente. Alléluia. Et cette onction-là fera en sorte qu'on puisse t'aimer beaucoup. Alléluia. Je te dis que quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Potiphar a compris que son maître est là, c'est Potiphar. Il a compris que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph entreprenait, tout ce que Joseph faisait, ils ont que les cas bien. Maintenant, écoutez, 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Alléluia. Qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh Jésus. Bien aimé, merci papa. On s'arrête là-bas. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu trouveras la grâce. Amen. Partout tu seras la grâce. Oh, ils ne sont pas des grâces, grâce. Alléluia. Tu auras la grâce de Dieu partout tu y auras. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout endroit que foulera ton plante de pied sera. Tout endroit que tu fouleras tes plantes de pied, cet endroit te sera donné. C'est quoi? C'est la grâce. Amen. C'est pour cela, lui là, il dit oui, la grâce. Et quoi? Oh, la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, il est en train de prophétiser, il est en train de déclarer que tous les jours de ma vie, moi je t'avais dit que c'est dans une année. Je savais bien que nous allons tomber ici de tous les jours, le premier jusqu'au 365e jour. Il a dit c'est tous les jours. Ça dit quoi? Si tu rates le premier, le deux là. Si tu rates le 2, il y a le 3. Si tu rates le 3, il y a janvier, il y a février. Si tu rates février, il y a mars. Donc, la 4 à 12 mois, il faut tomber dans le même moment. La grâce de Dieu a fait en sorte que Joseph puisse être maintenant bien aimé à son chef. Et le chef maintenant lui confia tout ce qui était en lui et dans cette maison-là. Bien aimé. Cherchez à voir l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tout sera ouvert. Tout sera ouvert. On progresse. La troisième chose, oh, alléluia. La condition ici, c'est simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Qu'on parle de mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Amen. Alléluia. Bano bamabena yoki osaka muyibi bozano muyibi te. Bano bamabena osaka lokoso bozano oh maman que Dieu te bénisse. Bano ba lokoso non mozaka no lokoso te. Bano ba bozaka escroc mais yo osaka no escroc te. Alléluia. Amen. Qu'on dit le mal de toi-même, que toi tu ne te trouves pas dans ces mal-là qu'on est en train de dire. Rapidement, nous prenons 39, 7 à 9 papa. Nous sommes toujours là. Genèse 39, 7 à 9. Voilà la chose qui s'est passée là-bas. Genèse 39, 7 à 9. 7 à 9. Elle lui dit, après ces choses, Voilà. il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oh là 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 là. Il refusa et dit à la femme de son maître, Oh, c'est là. Il refusa. Oh, il Refusa. Encore Il refusa. Oh, il refusa. Il refusa. Il refusa. Merci beaucoup, papa. Continuez. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il m'a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a pas interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Là, la femme, la Bible dit, cette femme a cherché à ce que Joseph, parce que quand vous lisez bien la Bible,
la Bible dit que Joseph était un jeune homme beau de figure. Alléluia. Donc la plupart de ces gens, quand vous venez dans David, on dirait aussi David était aussi beau de figure. Ça ne va pas à la bonne. La salle a beau de figure. Alléluia. C'est comme on peut pas bouffer la carte beau de figure. Alléluia. Moi je suis un kangaminaï. Bimakananga. Na sepeli place wana ba expliquer biso que ba lo mabe pour ne pas coûter le côté parce que lui le dit il est refusable. Il a refusé. Non. On m'avait donné la suprématie de cette maison. Mais il a dit, excepté toi. Il faut faire attention, les logos va péquissure, les logos va boyo simba, les logos va boyo sala. Aujourd'hui en France, beaucoup, n'est-ce pas? Il faut qu'on la képi. Excepté, moi qui a képi, tu es viré. Mais beaucoup de gens n'en prennent jamais garde parce que la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais écoutez, ce que j'aime, la Bible ne détermine pas là. Il donne la seconde possibilité, la solution, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Donc, quand bien même la difficulté pourra venir, mais nous serons toujours délivrés par la grâce de Dieu. Le mal viendra. Mais l'Éternel qui est à nos côtés interviendra toujours. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, cherchez à être innocent. Dieu, il combat avec beaucoup de vitalité les gens qui sont innocents. On peut te mettre dans la prison, mais comme tu es innocent, tu verras un colonel. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Attends. Vous comprenez? Attends, mais dans la prison, donc on a besoin de Kabouli, on va dire au Bimano à moi. Tu vas être délivré dans moi, parce que tu es innocent. Vous savez, ces jours-là, Pilate a cherché comment délivrer Jésus. Parce que vous savez, il dit, moi si je suis dans l'autre note, pour la montre, ça n'a rien innocent. Et Pilate a commencé à chercher les moyens pour lui relâcher. Mais la mouvance de la population n'a pas permis à ceux qu'il soit libéré. Gloire à Dieu, parce que c'était un plan divin. Alléluia. Ça, c'était Dieu. Si c'était seulement l'homme, il allait être relâché. Parce que lui-même, il disait, quand un soldat moko, soldat moko. Mais comme c'était sur le plan de Dieu, il a laissé que les choses se fassent comme ça. Mais ce que je te dis, Dieu aime que tu sois innocent. Parce que quand je dis Dieu aime que tu sois innocent, il y a combat entre notre Dieu et Satan. Et quand Dieu vient intervenir dans ton cas, Satan va te présenter, va lui présenter ce que tu as fait comme mal, et Dieu va te défendre parce que tu es innocent. Et si tu es innocent, Satan va les manzoto. Mais si tu n'es pas innocent, si tu es fautif, maintenant notre Dieu a un souci. Alléluia. Or la Bible nous dit, n'attristez pas les Saint-Esprit. Mais toi tu veux attrister maintenant le Dieu qui veut intervenir dans ton cas pour que tu deviennes héros. Tu vois maintenant comment les choses ne vont pas aller de l'avant. Mais Joseph, partout, il a eu l'intervention de Dieu parce qu'il était innocent. Alléluia. Amen. Que tu vives dans l'innocentité. Que tu sois innocent. Amen. Si tu es innocent, tôt ou tard, ta raison sera exposée au vu de tous et on va venir t'accueillir, on va venir t'embrasser parce que tu es innocent. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses pour clôturer et prier un peu, avoir été préparé par Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment devenir pasteurs. Excusez-moi, surtout dans notre congrégation. Aiment devenir pasteurs. Comme on a toujours eu à parler, il y a beaucoup de commence à qui n'a un mundi. Moutambunda. Il y a beaucoup de qui n'a un moyen. Comment la porte comment pasteur. Moi je ne dis rien parce que je ne connais là où la personne est venue. Mais
Le constat est que beaucoup veulent devenir les hommes de Dieu. Beaucoup veulent implanter, comme les gens disent bâtir, ils ont dit implanter les églises. Mais est-ce que tu as été préparé pour ça? Les grands problèmes. Parce que si tu n'as pas été préparé, moi, ça Potiphar que moi, révisé. C'est pas pour ça Potiphar. Si tu n'as pas été préparé. À l'église. Que ça va à l'église. Moi, mon pasteur me disait, alors bien attention. Dès que tu m'as connu, c'est qui donc on va connaître l'église. C'est bon on va connaître l'église. Mais attention aux femmes qu'on appelle Jézabel. Ce sont là. Ce sont celles-là qui viendront les premiers. Pour si c'est l'onction que Dieu vous a donnée. Mais si vous êtes préparés, comme les David là, comme les Joseph là, même à ta moi ça pour te faire toi tu vas refuser. Alléluia. Amen. Il faut être préparé à une fin, à quelque chose. Ce que tu veux faire, il faut être préparé. Beaucoup veulent devenir le président, veulent devenir ceci, cela. Mais est-ce que tu es préparé pour ça? Tu es capable, tu as la compétence, tu as la capacité. Dieu ne fait pas les choses avec les gens comme ça, mais il fait les choses avec les gens qui sont préparés par lui-même d'abord. C'est pour cela, chaque fois, il préparait les gens. Vous verrez, Jésus, sachant, on a étudié dans... Là, moi, j'étais à l'école primaire. Ici, c'est La Fontaine. Un riche laboureur. Satan venir sa mort prochaine. Fit venir ses enfants et il est par là sans témoin. Alléluia. Amen. Jésus sentait qu'il va mourir. Maintenant, il commença à donner la formation pour préparer sa succession aux 12. Et ces 12, comme il avait bien compris la mission, les 12 aussi ont préparé. Parce qu'au travers de l'esprit que je disais ici, que l'église a été née. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Le jour que le Saint-Esprit était descendu. Maintenant, c'est le jour où l'église avait commencé. Maintenant, si ces gens-là n'avaient pas été préparés, ça allait être comment? Parce que, ils parlaient plusieurs langues. Plusieurs langues que les autres ne connaissaient pas. Mais parce qu'ils étaient préparés, et aussi à leur tour ont préparé, ceux-là ont préparé jusqu'à ce que nous aussi, nous sommes là, nous aussi nous préparons pour que l'œuvre de l'Éternel ne puisse pas cesser. Alléluia. Cherchez à préparer. Préparons nos enfants. Préparons nos successeurs. Préparons. Quand j'étais au Congo, tout comme à Luanda, j'avais fait une conférence de pasteurs. Et mon thème était la succession sacerdotale, une nécessité pour l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Je vous dis, cette conférence avait eu un impact que je n'ai jamais connu. La succession sacerdotale, une nécessité. C'est nécessaire que l'église puisse préparer la succession. Parce que nous ne resterons pas éternels. Nous ne resterons pas à vie. Moi, je suis là, mais j'avais commencé une église au Congo. J'ai préparé les gens et ils sont là. J'étais à Luanda, j'avais commencé une église à Luanda. J'ai préparé les gens et ils sont là. Alléluia. Mais si je n'avais pas préparé les gens, et que Dieu m'envoie par exemple la mission, va d'abord en France. Qui restera avec cela? Alléluia. Amen. Même dans vos maisons, les mamans, surtout les mamans, ils font bien. Les mamans commencent à préparer les enfants, surtout filles, avant. Moi, 9 ans, toujours à côté des mamans, ils savent aussi faire. Semoule. Ils sont foufous. Alléluia. Parce que moi, je trouve semoule, c'est pas difficile à préparer par rapport à foufou. Parce que foufou, il faut kanana, makolo, et kimi. Alléluia. Les mamans aident nos petits enfants. Donc ils aident, ils les préparent davantage. Ils les préparent avant. Ils les préparent à bien préparer la soupe. Ça c'est la préparation. Nous aussi les papas, de notre côté, nous devons préparer nos enfants garçons. Donc d'une manière générale, la préparation t'aidera à ce que tu deviennes un héros. Mais si tu n'es pas préparé, même aujourd'hui, sur le plan politique, si les politiciens, entre parenthèses, africains,
Je veux aussi un peu plus long, congolais, font des désordres, ne parviennent pas à bien diriger. C'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils sont entrés dans la politique pour les raisons financières, Amen. pour les raisons pécuniaires, Ça, c'est parce vrai. qu'ils veulent l'argent. Maintenant, quand ils entrent là-bas, ils ne savent quoi dire, quoi faire, ils voient seulement l'air. L'argent. Corrupteur. Je termine ici, mais je vous dis, je suis sur, je ne sais pas si c'était TikTok, on donne les salaires des présidents européens et américains. Les derniers présidents avaient pour salaire 15 500 euros. Mais nous, nos présidents africains, gagnent combien? Gagnent combien? Un président qui ne travaille plus, il est sénateur à vie, gagne combien? Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils sont préparés pour l'argent. Mais ils ne sont pas préparés pour travailler afin que la population, le pays avance. C'est pour cela, quand ils vont entrer, ils vont... Moi, secrétaire permanent. Secrétaire directeur en ligne, cabinet. Parce qu'on n'est pas préparé, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais chez Dieu, tout est préparé. Amen. Dieu voit que Moïse ne va pas arriver à la terre. Alors, Moïse ne va pas arriver à la terre promise. Il prépara qui? Josué. Alléluia. Il prépara Josué. C'est pour cela, les premiers investigateurs, c'était Josué et qui? Josué et Caleb. Par contre, ce ne pas moi si je me dis, maman Rahab, la prostituée. Or, c'était la préparation. Josué, chef. Mais Josué ne savait pas. Parce que quand on est en train de préparer quelqu'un, on ne lui dit pas aussi. Sinon, il sera en fait d'or. Alléluia. Il est allé, il a vu le pays, il est venu donner les rapports. Ah, le pays, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et quand Moïse est mort, c'est par là que Dieu lui-même viendra pour lui dire, maintenant, mon serviteur est mort. Mais toi, Josué, prends courage. Vous savez que la personne qui est préparée, il a toujours le courage. Papa, excusez-moi. Souvent, le pasteur dit ici, ça fait partie du courage. Parce qu'il est préparé pour ça. Moi, je dis aux gens, moi, je suis préparé à l'église. Moi, je dis aux gens, moi, je connais l'église. Moi, je connais l'église. Donc, on est préparé pour ça. Donc, ce pasteur a son combat. À mon avis, la gravité. Ce pasteur a eu une heure de temps avant qu'il. À mon avis, pour ça préparé pour l'amour. Bateau, qui est que pasteur faut comme 2 heures du temps, 1 heure du temps, 30 minutes avant, 45 minutes avant, ce qui peut s'imiter, il y a un drum, donc il est préparé pour ça. Pour lui, ça ne me dérange à rien. Moi, quand j'ai commencé l'église, il y a une de mes sœurs qui était prophète, il me dit, comme tu as commencé là, sache qu'un jour, dans ton église, ton église, c'est parce que, mais ce n'est pas moi, l'église, il dit, dans ton église, un jour, tu prieras seul. Il n'y a pas de gens. Tu vois comment? Mais si tu n'étais pas préparé, qu'un jour je prierai seul, qu'un jour je prierai seulement avec madame, qu'un jour je prierai seulement avec mes enfants, bête maman ne lit pas, bête avec le micro. Alléluia. Mais c'est me dit boyer. Moussala motive qui n'a boyer. Alléluia. Ça, ce sont les gens qui ont été préparés. À mon avis, ils ont un bon normal. Ils ont un bon normal. Cherchons à être préparés pour être